Gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est un super bon temps qu'on a, même si on n'est pas ensemble. C'est sûr que ça nous manque, qu'on aime ça être ensemble, parce que la communion fraternelle, c'est un des piliers pour la foi chrétienne, d'être en communion avec les frères et sœurs. L'Esprit de Dieu, il fait une interaction, puis il nous bénit, puis on a de la joie de se rencontrer. Là, on n'a pas ce parti-là, mais quand même, on peut se connecter virtuellement par l'Internet. C'est une grâce qu'on a, que malgré qu'on est comme isolé chacun chez soi, mais on peut quand même se réunir. Gloire à Dieu. Faut toujours rendre gloire à Dieu en toutes circonstances, même quand ça va mal. Rendez gloire en toutes choses, rendez grâce en toutes choses, ça fait partie du plan de Dieu. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous demande de critiquer, puis de chialer, puis de se rebeller, puis de manifester notre désaccord. Tous les versets, ça parle de soumission, d'acceptation de la volonté de Dieu, puis de remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Merci Seigneur. On est en train de faire une étude qui est dans la même série de ce qu'on a déjà commencé il y a plusieurs semaines sur croire Dieu et ses promesses. Il y a tellement de belles choses là-dedans que Dieu veut nous montrer que quand tu te mets à croire Dieu, parce que tu peux vivre ta vie sans croire Dieu, tu peux même vivre ta vie sans même penser à Dieu, mais tu n'auras pas les bénéfices de ce que Dieu veut te donner. Quand tu t'approches de lui et tu veux demeurer en lui, il te remplit de son Saint-Esprit. Il y a plein de promesses qu'il veut te donner, des promesses qui vont t'aider à passer à travers de ce que tu vis présentement. On a tous des problèmes, on a toutes des difficultés, mais sache que tu peux être en paix, tu peux être dans la joie, tu peux être dans l'amour, tu peux être dans la patience, tu peux être dans les bénédictions de Dieu, malgré que ça va mal. Amen, parce que notre joie dépend pas de ce qu'on vit, notre joie dépend de notre relation avec notre Dieu. Si on croit Dieu, on croit ses promesses, il va avoir plein de beaux résultats. Aujourd'hui, le sujet qu'on regarde ensemble, c'est croire Dieu et ses promesses pour devenir résilient. Oh, ça, c'est un gros mot. C'est pas un mot qu'on emploie souvent, mais on dit d'autres mots qui sont des synonymes. Puis on va comprendre l'idée là-dedans parce que Dieu veut qu'on devienne des gens résilients. Il veut développer en nous une force de caractère qui va découler du fruit de notre foi. Parce qu'on a la foi que Dieu est dans notre vie, puis que Dieu marche avec nous, puis que Dieu nous ouvre les portes, puis que Dieu fait les choses, parce qu'on a la foi, mais on va développer une force de caractère, puis on va être capable de dire, Dieu est avec moi. Puis si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Fait qu'il veut qu'on devienne résilient. Résilient, c'est quoi que ça veut dire résilient? La résilience est dans plusieurs domaines, mais au niveau de la vie spirituelle, j'ai pris une petite définition pour nous aider à comprendre. Elle désigne la capacité d'un individu à surmonter les moments douloureux de l'existence et se développer en dépit de l'adversité. Ça veut dire qu'être une personne résiliente, là, ça veut dire que tu vas être capable d'être au milieu d'épreuves, puis de remonter à travers, de garder le moral, garder la force avec toi, la force de Dieu, la force de caractère, pour continuer à aller de l'avant, puis continuer à grandir, malgré que ça va mal. Puis je suis sûr que c'est un sujet qui va être bon pour nous aujourd'hui, dans l'épreuve qu'on est en train de vivre présentement. On a besoin de devenir résilient. Parce que les synonymes de la résilience, d'être résilient, c'est de la fermeté, de la force, de la patience, de la résistance, de l'endurance, de la solidité, de la robustesse. Faut devenir fort dans le Seigneur. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». C'est sûr que par nos forces, on l'a pas, la puissance. Mais quand tu crois Dieu, puis tu crois ses promesses, tu vas recevoir cette force-là qui vient du Seigneur. Puis il va te rendre fort dans le Seigneur. Comme aussi c'est écrit que la joie du Seigneur est notre force. Fait que si tu te tiens dans la joie du Seigneur, comme qu'on l'a chanté tantôt, ça va être une force.
Tu vas être fort dans le Seigneur. Tu vas te relever de l'épreuve que tu es présentement. Tu vas te relever puis tu vas être fortifié par le Seigneur parce qu'il nous prend la main puis nous fortifie. On va le voir tantôt. Dieu veut que tu deviennes au-dessus de tes circonstances, que tu tiennes au-dessus de tes circonstances, que tu te lèves à travers des problèmes puis des soucis, que tu sortes de là puis que tu deviennes ancré dans le Seigneur, puis être prête à passer à travers n'importe quoi. Le contraire de la résilience, c'est de la faiblesse, de la fragilité, défaitiste. Être une personne défaitiste, c'est une personne qui regarde toujours « Ah, ça marchera jamais. Oh, je serai pas capable. » Mais si on a toujours cette attitude-là dans notre vie, on n'osera même pas se lever de notre lit le matin. On ira pas, on voudra pas aller travailler pour affronter tous les labeurs de la journée. On va toujours penser que ça va finir mal, puis que ça va mal, puis que ça va finir mal. Mais Dieu veut pas que nous rester dans cette attitude-là. Il veut que malgré que ça va mal, qu'on soit fort intérieurement. Même Paul, il dit ça autrement dans un autre verset. Il dit, lui est en train de vieillir. Il dit, l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. C'est une force, c'est la force, comme d'autres versets disent, que ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force comme l'aigle, ils prennent leurs envols. Mais tout ça, c'est la force intérieure que le Saint-Esprit veut mettre en nous pour qu'on soit capable d'aller de l'avant malgré que ça va mal. Amen. Le Seigneur veut nous rendre solides, inébranlables, capables de le servir malgré les épreuves. Parce que quand il arrive, comme j'ai dit, même je pense dans mon dernier message, quand ça va bien, c'est facile de dire qu'on aime le Seigneur et qu'on sert le Seigneur, ça va bien. Mais quand ça va mal, on a-tu encore la même force intérieure, le même vouloir, le même désir de vouloir faire quelque chose où on a abandonné, puis on baisse les bras. Mais le Seigneur, dans 1 Corinthiens 15, 58, il nous dit à travers l'apôtre Paul, « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On travaille pas pour rien pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur le voit, puis il va te récompenser. Mais il dit, reste ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux. Ça veut dire qu'il y a comme une croissance dans la vie d'un chrétien. Faut que tu sois ferme et inébranlable. Quand on parle du mot ferme que là, c'est être assis. Ferme, c'est inébranlable, immuable. T'es sédentaire, t'es pas un gars qui est nomade, qui veut se promener puis qui change de place parce qu'il vente sur un bord, on s'en va par là, on abandonne le Seigneur, si on est avec d'autres personnes, on veut suivre le Seigneur. Non, être ferme, c'est qu'on sert le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes choisis, nous sommes appelés, puis nous sommes béni par sa présence, fortifié par son esprit, il nous accompagne. Il y a plein de promesses qu'il nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un chrétien a toutes les promesses de Dieu pour se sentir plus en plus fort dans le Seigneur. Puis c'est le Seigneur qui va le faire. Puis ça que si on demeure en lui puis qu'on se laisse remplir par lui, on va l'être. Le mot inébranlable veut dire la même chose, qui peut pas être déplacé, inamovible. Puis c'est une fermeté persistante, inébranlable, c'est que tu bouges pas. Tu restes ferme, malgré les situations difficiles. Fait qu'il nous demande, le Seigneur, de rester ferme, inébranlable, puis travaillant de mieux en mieux, même si ça va mal autour. J'ai-tu un amen là-dessus? Amen. Quel genre de chrétiens sommes-nous? En fait, solidité dans la foi, au milieu des épreuves. Parce qu'on peut vivre des épreuves, puis c'est là qu'on voit vraiment la solidité du chrétien. La solidité de la foi du chrétien. Tu peux être au milieu des épreuves, puis tu tombes, puis t'es plus capable de te relever, t'es resté assis là, puis tu bouges plus. Mais c'est pas ça le plan de Dieu. Faut comprendre qu'on n'est pas tous forts spirituellement parlant.
automatiquement en venant à Jésus. Oui, ou en venant à Jésus, on est comme boosté parce qu'on a de la joie d'être sauvé. On sait que notre nom est inscrit dans le livre de vie, puis on part. Mais dans le cours de notre vie, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, là, il arrive des épreuves, des choses difficiles dans ta vie. Peut-être c'est la perte d'un membre de ta famille, quelqu'un que t'aimes. Peut-être tu perds ton emploi, tu perds tes biens, t'as la maladie qui t'attaque, t'as toutes sortes d'épreuves qui peuvent nous arriver. Puis là, on perd de la fermeté. Est-ce que ça se peut qu'un chrétien soit devenu feluette dans sa vie chrétienne? Oui, ça se peut. Est-ce que le Seigneur veut qu'on reste comme cela? Pas du tout. L'apôtre Paul, il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2, il a parlé aux Corinthiens, qui est une église dans le Seigneur quand même assez jeune. Mais là, il leur parlait dans leur lettre, il leur dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Voyez-vous, il y a des affaires qu'on n'est pas encore assez fort pour supporter. Même des révélations à propos, c'est quoi la marge de la vie d'un chrétien. Les gens de Corinthe, ils avancent pas au rythme qui serait supposé. Puis si on lit les livres, on va comprendre les raisons. Les gens étaient charnels, ils marchaient pas par l'esprit, ils marchaient par la chair. Puis t'as pas de force spirituellement, puis tu peux pas comprendre les vérités qu'un homme mature dans le Seigneur va comprendre. Puis si on est encore au petit lait, ben on a besoin de se faire dire que je suis sauvé, puis à chaque semaine, j'ai encore besoin de me faire dire que je suis encore sauvé, puis on y croit pas le reste de la semaine, ben on est fait faible, on est rendu faible. Faut développer une force, une fermeté, une foi, être ancré dans les promesses de Dieu, puis on le sait qu'on est des enfants de Dieu, on le sait qu'on marche par la foi, on le sait que Dieu est avec nous, puis on le sait qu'on va avancer. Un chrétien peut tomber parce qu'il n'y a personne de parfait, mais il se relève parce qu'il y a une fermeté dans la foi. Qu'est-ce qui fait que tu vas te relever si tu es tombé? Mais c'est à cause de ta foi. Si tu as la foi que Dieu t'a fait des promesses, puis dis, je suis avec toi, je te soutiens, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. S'il te le dit, là, parce que tu lis la Bible puis tu comprends que c'est écrit pour toi, mais là, si tu as la foi, tu resteras pas assis. Tu vas dire, Seigneur, prends ma vie, je la donne, relève-moi, fortifie-moi, aide-moi, puis le Seigneur va le faire, il va te relever. Dans Proverbe 24, le verset 16, ça nous dit, « Car 7 fois le juste tombe, mais il se relève. » Le juste peut tomber, mais il se relève. Ça peut arriver que tu aies tombé. Ça m'est arrivé, je parle pas tomber d'abandonner le Seigneur. Oui, même si tu aurais tombé au point d'abandonner le Seigneur, tu peux te relever et de revenir comme l'enfant prodigue, puis demander pardon au Seigneur, puis il va te accueillir, puis il va te renouveler dans tout ce que tu dois être. Mais mettons tomber dans la faiblesse morale, on n'a plus le goût d'avancer, on s'est enfargé spirituellement, on a fait des péchés, on est peut-être encore esclave de certains péchés. Puis là, on est comme pris, on tombe, mais on peut se relever. Pourquoi? Parce qu'on a la foi que Dieu nous a donné des promesses pour qu'on s'accroche. Puis une fois que tu t'es accroché à ces promesses, tu vas aller de l'avant avec le Seigneur. N'oublions pas que le Seigneur nous tient par la main au milieu des épreuves. C'est comme l'exemple du poème qu'on a vu, les pas dans le sable, puis des bouts dans ces moments plus difficiles, il y avait juste une trace de pas, mais là, ça dit dans le texte, c'est parce que c'est les pas de Jésus qui te portaient, c'est pour ça qu'il y avait juste une trace. Dieu ne nous abandonne pas quand on vit des épreuves, quand on vit des choses difficiles, des choses qu'on vit présentement. Dieu est encore avec nous, puis même si on est obligé de rester dans notre maison, parce qu'on veut pas pogner la maladie qui court présentement, même si on est obligé d'être confiné, Dieu est avec nous, puis si le moral va pas, mais tu peux, par la foi, crier à Dieu, puis il va te fortifier. Dans le psaume 37, le verset 23 et 24, ça nous dit, on l'a chanté tantôt, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. »
Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur de cette super de promesse-là. Dans ce verset-là, c'est en train de te dire que Dieu est en train de fermer tes pas. T'es dans des épreuves, il te laissera pas tomber. T'es en train de faiblir, ça se peut. Crie au Seigneur, puis le Seigneur va te prendre par la main, puis il va te fortifier. Dans ce verset-là, ça nous dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme, puis si tu tombes, t'es pas terrassé, parce que l'Éternel te prend la main. On a le droit, en tant que chrétien, de croire que Dieu peut nous sortir de n'importe quel fardeau ou de n'importe quel péché. Tu vis des épreuves difficiles, sache que Dieu, il prend plaisir à ta voix. Je parle pas quand on pêche, mais il prend plaisir de te connaître, puis de savoir que tu l'aimes, puis que tu veux t'accrocher à lui. Il prend plaisir à ça. Tu tombes, tu seras pas terrassé, parce que Dieu va te prendre par la main, puis Dieu se glorifie là-dedans en te sortant de ton trou. On a tout à gagner de s'accrocher au Seigneur. Amen. Faisons-nous confiance au Créateur de l'univers? On y fait-tu confiance? On a-tu mis notre vie dans ses mains? C'est le Créateur de l'univers. Mettre notre vie dans ses mains, notre vie présente, tout ce qu'on vit présentement, les épreuves, les difficultés, les problèmes, peu importe les problèmes qu'on vit, il n'y en a pas de problème trop grand pour Dieu. Notre Dieu beaucoup plus grand que n'importe quel problème. Tout ce qui est de notre vie présente, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as remis ta vie entre ses mains, puis tu y fais confiance. Tu as dit au Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, tu me pardonnes, tu me sauves, je t'appartiens, je suis ton enfant, tu es à lui. Tu y as remis. Faisons confiance à Dieu. Puis s'il nous dit qu'il est là à tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que pendant notre misère, nos problèmes, on peut demander au Seigneur de nous aider, puis il va le faire. Parce qu'il aime ça, faire cela, aider ses enfants. Puis en réalité, il est prêt à aider tout le monde qui se tourne vers lui en se repentant, puis en demandant pardon, parce que on peut pas arriver à lui en vivant dans des débauche puis dans le péché, dans des choses que lui aime pas, puis commencer à y imposer ce qu'on veut, non. Mais tu commences par lui dire que tu l'aimes, que tu crois en lui, puis tu veux le suivre, puis tu veux qu'il te pardonne, puis tu crois que tu es pardonné parce que Dieu, il est fidèle. On l'a chanté tantôt. Dieu, il est fidèle. Dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, l'apôtre Pierre nous dit que le Seigneur sait comment nous délivrer dans les épreuves. Nous, on ne sait pas comment s'en sortir. Parfois, là, c'est un tunnel, puis on ne voit pas le jour de s'en sortir, mais le Seigneur sait comment nous sortir de nos épreuves. Dans 2 Pierre 2,9, ça nous dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Le Seigneur sait délivrer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui t'arrivent dans ta vie que Dieu n'est pas capable de t'en délivrer. Dieu, il est capable de te sortir de n'importe quelle chose, même des péchés. Même si tu penses que tu t'en sortiras jamais, sache que toi, c'est vrai, tu t'en sortiras pas tout seul. Il est capable de t'en sortir. Puis ça dit, l'Éternel, il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Ça comprend les femmes, bien entendu, mais pieux. Pieux, c'est du monde qui aime Dieu, puis du monde qui s'accroche à Dieu, du monde qui prie Dieu, qui loue Dieu, qui cherche Dieu. Si tu cherches Dieu, t'es une personne pieuse. Mais là, il sait comment te délivrer, puis fais-y confiance, il est là, puis il va le faire. Amen. L'apôtre Paul nous dit de nous réjouir en espérance. Parce qu'on attend, là. On attend quoi? On attend ses délivrances. On attend qu'il nous délivre de nos épreuves. On attend aussi qu'il revienne pour nous délivrer de cette vie. Pour qu'il vienne nous chercher, pour qu'on puisse être éternellement avec lui. Qu'il nous délivre de ce corps de péché. Qu'il nous délivre de tous nos soucis, nos fardeaux.
Mais il faut que tu vives dans l'espérance que c'est le Seigneur qui va te délivrer. Il veut que tu vives dans l'espérance, puis il veut que tu te réjouisses de cette espérance-là. Fait qu'on devrait avoir de la joie dans le cœur de savoir que Dieu est en train de nous sortir de nos trous dans lesquels on est tombé. Puis il nous dit d'être patient dans notre affliction. On vit des afflictions. Il y a toutes sortes de genres d'afflictions. Tout ce qui te fait mal, c'est une affliction. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu, c'est des afflictions. Dieu, il veut pas qu'on reste dans l'affliction, puis il veut nous sortir de là, mais il nous demande d'y faire confiance. Mais il nous demande d'être patient dans l'affliction. Dans Romains 12, ça nous dit, « Réjouissez-vous en espérance. » Ça veut dire que tu es en train d'espérer. Espérer, on l'a vu, c'est à quoi? C'est quelqu'un qui sait que Dieu l'a entendu, puis il sait que sa réponse s'en vient. Tu es en train de croire que ça s'en vient, ta délivrance. Tu es en train d'espérer. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire, tu es en train d'espérer, réjouis-toi que Dieu est en train de te secourir. Ça s'en vient. Reste pas sur un down. Reste pas abattu, écrasé, à terre. Non, réjouis-toi de ce que ta délivrance s'en vient, même si tu l'as pas encore vu, ta délivrance. Tu es encore dans le problème, puis tu te réjouis, tu te dis, gloire à Dieu, je sais que ça s'en vient, le Seigneur il va me sortir de mon fardeau, ou de mes péchés, ou de ce que je dois être sorti comme affliction. On se réjouit, puis on va rendre gloire à Dieu, on va confesser que ça s'en vient. Amen. Ça nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Être patient dans l'affliction, la patience, c'est important, d'être capable d'attendre avec, comme je disais tantôt, avec les idées, être résilient. Quand tu es résilient, tu vas développer de la patience. Si tu es impatient dans ta situation, tu es en train de montrer que tu n'as pas de résilience. Tu es en train de montrer que tu n'es pas sûr que Dieu va agir, puis tu n'as pas de robustesse ou de fermeté ou de foi. Mais il faut demander au Seigneur de nous en mettre de la résilience, être capable d'endurer, être capable d'être patient dans l'attente. Parce que tu sais pas combien de temps qu'elle va durer, ton affliction. Si on regarde l'histoire de Job, il savait pas combien de temps que ça a duré des mois, ses souffrances, puis ses malheurs. Puis avant qu'il puisse être rebéni à nouveau de tout ce que Dieu lui a donné, par la suite, ça a pris du temps. Il y aurait eu des enfants, puis ils ont été les plus beaux enfants du pays. Il y a eu d'autres choses pour le bénir. Ça a pris du temps. Mais il faut être patient dans l'affliction, parce que ça s'en vient, puis Dieu est en cheminement pour te faire changer les circonstances dans ta vie. Amen. Puis ça nous dit aussi, persévérer dans la prière. On a vu tout à l'heure que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Faut que tu persévères dans la prière. Continue à le demander puis à t'attendre à ce qu'il fasse. Faut pas que tu arrêtes, puis ça s'en vient. Il y a rien qui nous arrive, la Bible le dit, là. Il y a rien qui nous arrive qui est surhumain. Puis Dieu, il est fidèle. Il va toujours nous donner la force. En plus, il va nous donner une porte de sortie pour qu'on puisse supporter l'épreuve. Il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Il n'y a aucun verset qui dit que Dieu est infidèle puis qu'il n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pour ça qu'il faut en arriver à croire Dieu puis croire ses promesses. Il est fidèle, puis si tu t'accroches à ses promesses, tu vas l'expérimenter. Il va te donner la force de passer à travers ton épreuve. L'épreuve qu'on vit là présentement, des fois, ça peut paraître gros, mais il est capable de te donner la force de passer à travers, puis de la donner à tout le monde qui s'accroche à lui. Puis tu vas être capable de la supporter, puis il va te donner une porte de sortie. Il va nous en donner une. Il va nous relever de cette situation qu'on vit présentement, mais c'est dans le but de nous éprouver ce qu'on vit là. Restons fidèles au Seigneur. Accrochons-nous, continuons à prier, attendons-nous de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Il n'y a rien de surhumain. C'est tout à la hauteur des humains, ce qu'on vit présentement. Même affronter la mort, c'est à la hauteur d'un humain. Tout
Tout ce qu'on vit comme épreuve, tentation, difficulté, affliction, c'est à la hauteur de la capacité humaine. Puis Dieu, il est fidèle, il permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Fait que c'est une belle promesse, ça. Il dit que tu seras pas tenté au-delà de tes forces. Ça veut dire, si tu t'appuies sur le Seigneur, tu vas toujours avoir la force pour passer à travers. Mais à travers la tentation, il va aussi préparer le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voyez-vous, il dit pas tout le temps qu'il nous sort complètement de la tentation, mais il nous donne des moyens pour la supporter. Et il peut donner la porte pour s'en sortir complètement aussi. C'est lui qui décide de l'issue de ce qu'on est en train de vivre. Mais peu importe l'issue, on va continuer à mettre notre foi en Dieu jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Amen, amen. Dans le mot, dans le dictionnaire grec, dans le dictionnaire Strong, le mot tentation, parce que dans ce verset-là, ça dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». Le mot tentation, c'est le même mot qui voudrait dire adversité, affliction, ennui, attrait du péché, épreuve. Tout ça, là, ces mots-là, tu pourras le remplacer. Fait qu'il n'y a aucune épreuve qui t'est survenue qui n'ait été humaine. Aucun attrait du péché, une tentation de péché qui t'est survenue qui n'ait été humaine. Il n'y a aucun ennui, aucune affliction, aucune adversité que tu es en train de vivre qui n'est pas à la hauteur d'un humain, puis que Dieu viendra pas, Dieu sera pas capable de t'en sortir. Il va t'en sortir, puis il va te donner la porte de sortie pour que tu puisses passer à travers et ou la surmonter. Amen. La supporter. Mais les tentations, les épreuves, les adversités, faut pas oublier que c'est envoyé par Dieu. On l'a parlé là un peu la semaine passée. Il n'y a rien qui arrive dans la vie sans que ça soit Dieu qui en soit l'auteur dans les grandes lignes de l'histoire. Puis il dit, ça c'est envoyé par Dieu, puis ça sert à tester ou à éprouver notre caractère, à éprouver notre foi, à éprouver notre sainteté, à éprouver notre résilience. C'est ça que ça veut dire. On est-tu des gens tough qui vont passer à travers de tout ce qui arrive que moralement, puis on va toujours garder le cap et avoir la force de continuer. Ça peut arriver que le juste tombe, mais il se relève parce que l'Éternel lui prend la main. Amen. La Bible parle des effets positifs qui découlent des afflictions. Parce que là, on vient de parler que c'est des afflictions, là. Il n'y a aucune tentation, ça veut dire, ce qu'on vit là avec l'épreuve de ce virus-là qui court, c'est une affliction. Puis dans la Bible, le mot affliction, on le retrouve dans le mot fléau. C'est un fléau, c'est une plaie qui nous arrive présentement. Il y en a eu des plaies à travers les temps, des fléaux. Mais ils sont envoyés par Dieu dans le but d'éprouver la foi, mais dans le but aussi de ramener les gens à la foi. Parce que les gens marchent sans Dieu, puis ils se pensent corrects. Puis Dieu, il aime pas ça. Puis les gens marchent d'une manière contraire à la volonté de Dieu, puis ils se pensent corrects, puis Dieu, il aime pas ça. Il veut que les gens se repentent. C'est pour ça qu'il a envoyé des jugements, pour que les gens demandent pardon. Ça peut frapper les chrétiens. Dans ce temps-là, c'est des épreuves pour tester notre endurance, tester notre foi, tester notre résilience, la renforcer. Parce que vous allez comprendre dans les versets que c'est important que le chrétien en vive des afflictions. Le premier point qu'on va regarder selon le point de vue de Dieu, c'est sûr que nous autres, humainement parlant, on voit pas de bienfait quand ça va mal. Là. On crie, on dit que ça va mal, puis souvent on se plaint, on chiale, on critique. On est loin de rendre gloire à Dieu en toutes choses. Mais selon le point de vue de Dieu, c'est une grâce de supporter des afflictions consciemment. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 19 et 20, il nous le dit carrément comme cela. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. T'as des situations qui t'affligent, t'as des situations difficiles, t'as des choses, des maladies, des souffrances, des persécutions, peu importe ce qui nous arrive là, de négatif. Il dit, c'est une grâce de Dieu de supporter ces afflictions-là par motif de conscience envers Dieu.
Tu sais que tu es devant Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu n'es pas coupable, tu n'as pas rien fait, puis tu subis des afflictions. C'est une grâce que Dieu est en train de nous faire. Qu'est-ce que ça va donner? Mais il y a plusieurs effets positifs dans ces afflictions-là. On va en regarder quelques-uns. Les afflictions produisent de la persévérance. Dans Romains 5.3, ça nous dit « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Ça veut dire qu'un chrétien, comme l'apôtre Paul le dit, lui, il vivait, il était dans plein d'afflictions, lui, il a été lapidé, il a été mis en prison des années, il a été fouetté, battu de verge, il a fait naufrage, il a été rejeté, il y a eu de l'opposition, des ostinations parmi les chrétiens qui voulaient pas écouter la vérité, il y a eu toutes sortes de conflits. Mais lui, il avait compris le bon côté des afflictions. Puis c'est pour ça que les gens, les disciples, on peut écrire, c'est une grâce d'en supporter. Lui, il a dit que quand tu vis des afflictions, il dit, il s'en glorifiait. Il était fier de subir des afflictions, sachant que l'affliction, pendant qu'il est affligé, c'est en train de produire en lui de la persévérance. Ça veut dire, c'est en train de produire de l'endurance. Plus que ta vie est difficile, plus que tu vas en sortir fort, tenace, ferme, résilient. Si tu t'accroches aux promesses de Dieu, si tu t'accroches à croire Dieu puis croire ses promesses, tu vas devenir de plus en plus fort dans le Seigneur. C'est la Bible qui nous dit cela. Puis faut pas regarder les événements ou analyser les choses avec la sagesse humaine. Parce qu'on dit, as-tu vu comment est-ce qu'il est frappé? Il y a de l'air d'un gars qui est frappé par Dieu puis il est sa malédiction. Savez-vous qu'ils ont dit la même chose de Jésus? Il n'y avait pas une personne plus forte que Jésus, spirituellement parlant. Puis lui, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance, puis ils l'ont considéré comme frappé de Dieu et humilié comme s'il serait sa malédiction. Lui en vivait des afflictions, habitué à la souffrance. Sa vie n'est qu'une vie de combat puis de souffrance, puis pas juste pendant ses 3 ans de ministère. C'est une vie difficile qu'il a vécue à cause du plan de Dieu, puis il fallait qu'il soit élevé à la perfection, qu'il puisse vivre une vie sans commettre aucun péché. Aucune fois Jésus a critiqué, chiolé parce qu'il vivait une épreuve. C'est ça que Jacques nous dit aussi. Il faut que il faut que la patience accomplisse son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est ça de la résilience. Être capable d'endurer n'importe quoi. Mais pour y arriver, il faut que tu vives des afflictions. Puis fait que ce que Dieu est en train de faire, présentement, les afflictions qu'on vit, c'est pour fortifier son peuple, fortifier ses enfants, qu'on soit encore plus capable d'endurer et plus capable de passer à travers ce qui s'en vient dans pas long, qui va être encore plus pire que ce qu'on vit là présentement. Fait qu'il faut glorifier Dieu. Lui dit, on se glorifie même de nos afflictions, mais c'est une grâce de Dieu d'être affligé, puis il faut être capable de dire merci Seigneur, ce qu'on est en train de vivre là, on est en train de se fortifier dans le Seigneur. Une autre chose que ça produit, dans 2 Corinthiens 4.17, les afflictions produisent un poids éternel de gloire. C'est ça qui nous attend. Ce que tu vis présentement comme difficulté dans ta vie chrétienne, tu acceptes des afflictions par motif de conscience. Tu es conscient de tes afflictions que tu les supportes à cause que tu es un enfant de Dieu. Mais sache que Dieu, lui, il est voué toutes aussi ces afflictions-là. Puis ça l'accumule pour nous, parce qu'on passe à travers par la foi, ça l'accumule pour nous un poids éternel de gloire. C'est une assez belle promesse qui pour nous aider à avoir de la résilience. C'est ça qui est de croire Dieu et croire ses promesses. Parce que si tu crois ses promesses, tu vas dire, wow, je suis en train de souffrir. Oui, ça va mal. Mais même si j'en meurs, ça va être, tu peux pas avoir été plus mal que ça. Ben, c'est une bénédiction de Dieu de subir cela, de mourir pour mon Seigneur, comme ça l'a été pour les premiers apôtres. Les premiers apôtres, ils ont passé par là, puis les chrétiens étaient persécutés, puis étaient mis à mort dans des arènes de lions, etc.
Puis aujourd'hui, les chrétiens vivent des épreuves. Puis ça, c'est dans le but de te fortifier. Puis les épreuves peuvent t'amener jusqu'à la mort si tu as une grâce de Dieu, puis tu es en train de te ramasser un poids éternel de gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Savez-vous sur quoi que Jésus regardait pour avoir le courage de subir ses afflictions et sa mort? Jésus en a subi plein, comme je vous disais tantôt, des afflictions, puis il a subi la mort. Il était jusqu'au bout, il était jusqu'à la mort à cause du péché. Ben Jésus, il y avait quelque chose qui l'animait pour le fortifier. Il était animé d'une résilience parce qu'il s'attachait aux promesses de Dieu. Alors, regardez bien le prochain verset dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Ça nous demande à nous d'avoir les regards sur Jésus, le chef. Jésus, c'est le chef, c'est le créateur. C'est aussi le consommateur de notre foi. C'est lui qui va récompenser notre foi. Il dit d'avoir les regards sur Jésus puis d'être comme lui. En vue, là, Jésus, là, quand il était dans ses épreuves, en vue de la joie qui lui était réservée. Quand ça? Il était pas dans la joie quand il était sur la terre. Il était dans la joie de savoir de la joie qui lui est réservée. Que dans pas long, il était pour mourir, puis il pensait à la joie qu'il était pour avoir dans la présence de Dieu pour l'éternité. Il pensait à qu'est-ce qui s'en venait après. Où est-ce qu'il se basait? Il se basait sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, comme tous les chrétiens doivent faire. Croire Dieu, croire ses promesses, se baser sur ce qui est écrit, puis regarder Jésus, que Jésus lui regardait après. La joie s'en vient. Puis il dit, il était capable de souffrir la croix, il a méprisé la honte, l'ignominie, puis il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il nous dit, ayez les regards sur Jésus. Faut avoir les regards sur Jésus. Faut être comme lui, agir comme lui, penser comme lui, réagir comme lui. Puis tu regardes à l'avenir ce qui s'en vient comme promesse de Dieu. Puis tu vas être capable de subir, de mourir pour le Seigneur. D'aller jusqu'au bout. Ça va avoir, ta foi dans les promesses de Dieu va augmenter ta résilience, puis tu vas être capable, au milieu de l'épreuve, de t'accrocher à Dieu, d'avoir la foi que Dieu est avec toi. Tu vas te relever, puis après ça, tu t'en vas avec le Seigneur. Quand il va venir nous chercher. Peu importe la manière qu'il va venir nous chercher. Quand un jour, il va venir nous chercher, on se retrouve avec lui, puis on va être avec lui pour l'éternité. Amen. Je vous laisse un dernier verset dans Jacques au chapitre 5, le verset 10. La Bible nous exhorte à regarder tous ceux qui ont souffert dans leur vie, puis sont écrits dans la Bible, les histoires des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, puis des actes des apôtres, puis tout ça. Ça nous dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. C'est ça la résilience. De voir ces hommes de Dieu-là qui ont souffert, puis ont passé à travers leurs épreuves, puis regardez qu'est-ce que Dieu a fait à la fin. Il dit, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Cette phrase-là, je vous la répète depuis tout à l'heure. Il y a de quoi d'être heureux. Quand tu souffres patiemment parce que tu es fortifié par le Seigneur, tu es fortifié par ses promesses, tu crois que ce que tu es en train de vivre, c'est dans le plan de Dieu. Tu y as remis ta vie, tu y fais confiance, puis tu t'attends à ce qu'il te délivre. Puis il va le faire parce qu'il est fidèle. C'est tous des versets qui se tiennent ensemble pour donner aux chrétiens, en disant aux chrétiens, garde le cap. Alors, regarde les autres, comment est-ce qu'ils ont souffert, comment est-ce qu'ils ont pas lâché, ils ont été patients, puis Dieu les a bénis. Mais il dit, prends patience, puis il dit, tu vas être bien heureux. On dit qu'ils sont bien heureux, ceux qui ont souffert patiemment. Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job? Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Seigneur est plein de miséricorde. Ça, il est attentionné sur nous.
à ses yeux, il trouve qu'on fait pitié. C'est ça, là. Il a un regard sur nous dans le but de vouloir nous aider. Il est plein de miséricorde et de compassion. Il nous aime. Puis, quand on souffre pour lui, on passe à travers par lui. Puis après ça, le fruit est à lui. Puis Dieu y est fier. Puis ça bénit Dieu. Voulons-nous être des hommes et des femmes résilients, capables de tout supporter parce qu'on met notre foi en Dieu, en notre Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu-là à qui on appartient. Mais gardons la foi, ça s'en vient. Bientôt, Jésus revient, puis on va se retrouver avec lui pour l'éternité. Mais je parle à ceux qui n'ont pas encore fait le choix d'accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent présentement qui sont pas encore engagés. Oui, tu peux savoir que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, mais ça se peut aussi que tu sois pas engagé à dire « Je veux être son disciple, je veux obéir à sa parole, je veux le suivre, le servir. » Mais là, je t'en donne l'occasion de faire une prière avec moi pour que tu puisses le recevoir. Parce qu'à partir du moment que tu t'engages réellement, c'est parce que tu t'es converti, ça. C'est parce que tu t'es repenti, tu veux changer de vie. Il va te pardonner tes péchés, puis il va te donner son Saint-Esprit. La Bible appelle ça « naître de nouveau ». Tu vas naître de nouveau, puis une nouvelle vie va commencer, une vie en communion avec l'Esprit de Dieu. La Bible t'enverra plus pareil par après. Tu vas vouloir savoir ce qu'il y a dedans. Tu vas vouloir te nourrir de sa parole, tu vas vouloir être béni par lui, puis tu vas vouloir rester en communion avec lui jusqu'à temps qu'il vienne te chercher. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Sache que si tu as fait cette prière, Dieu l'a entendue. Puis Dieu y est fidèle. Tu es pardonné. Crois-le. Marche avec le Seigneur. Quand la crise va être passée, joins une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu, pour te réunir avec des chrétiens, pour pouvoir louer Dieu et servir Dieu au milieu des frères et sœurs. Va aussi sur mon site, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement puis à faire de toi un disciple. Je vous remercie d'avoir été attentifs. Restons accrochés au Seigneur. Persévérons. Gardons la foi, soyons patients dans l'épreuve, prions. Bientôt, Jésus viendra nous chercher. Amen. Je parle à ceux maintenant qui font partie de l'Église, pour faire les messages de l'Église. Il n'y a plus de réunion à l'Église jusqu'à temps que la levée se fasse. En attendant, on a un rendez-vous à tous les samedis matins, 10 heures, sur Internet, sur Facebook. Et on a une réunion le mercredi par Internet avec un logiciel qui fait des conférences audio et vidéo. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à l'utiliser. C'est le logiciel Zoom avec lequel vous pouvez vous réunir avec d'autres. Puis on en profite, on l'utilise pour pouvoir se réunir entre chrétiens puis louer le Seigneur et prier le Seigneur ensemble. Puis, ceux qui seraient intéressés à vous joindre, mais vous pouvez toujours nous contacter, puis on va vous greffer, on va vous inviter à chaque fois qu'il y aura une invitation de prier à 7 heures le soir, le mercredi. Pour le reste, les autres activités de l'Église sont annulées. Je vous remercie d'avoir été attentifs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.